Bonjour à tous. Dans mes précédentes vidéos, j'ai abordé la critique théologique de l'islam, c'est-à-dire une critique de l'islam basée sur les textes islamiques, Coran, Hadith, Sira ou biographie du prophète, mais cette analyse théologique ne nous donne qu'un seul angle de vue, plutôt limité, celui de la mythologie, et surtout un angle qui n'est pas confirmé par l'analyse historico-critique, car dès qu'on exclut les récits rapportés par les savants historiques officiels de l'islam, Tabari, Bukhari, Ibn Kathir, Ibn Ishaq, on ne trouve plus rien. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, à l'archéologie, à l'anthropologie, on découvre que rien de tout cela n'a jamais existé. Lorsqu'on lit les écrits hors tradition islamique, grec, byzantin, latin, perse, on ne trouve aucune trace d'un prophète de l'islam qui s'appellerait Mohammed, ni d'une ville qui s'appelle la Mecque ou Mecca. Et même pire, lorsqu'on trouve l'inscription Mohammed pour la première fois de l'histoire, on la trouve sur une pièce chrétienne, byzantine, datée de 679 de notre ère. Je remercie au passage Odon Lafontaine qui fait un travail incroyable de vulgarisation et qui a publié un remarquable livre, Le Grand Secret de l'Islam, qui s'appuie en partie sur la thèse du père Édouard-Marie Gallet, le Messie et son prophète. Et la particularité de l'histoire islamique, le malaise autour de cette histoire, je dirais, c'est ce blackout total, car plus d'un siècle après la mort du prétendu prophète, aucun document ne parle de lui, ni d'une religion qui s'appelle Islam. Et comme je viens de vous le dire, lorsqu'on trouve enfin ce titre, cette écriture Mohammed, eh bien, elle est associée à des pièces chrétiennes ou zoroastriennes. Et c'est comme si ce prophète et sa religion n'avaient jamais existé jusqu'à ce que les Abbassides se mettent à produire des milliers de hadiths sortis de nulle part. Pour rappel, le prétendu prophète Mohammed meurt en 632 de notre ère et le Sahih al-Bukhari sort de nulle part avec plus de 7500 hadiths compilés vers 846 de notre ère, soit 214 ans après la mort du prophète. On est là face à une production hollywoodienne. On n'a rien, zéro, walou, zilch, nada, puis miraculeusement, plus de 200 ans après la mort du supposé prophète Mohammed, on a les studios Universal Bukhari qui nous pond 7500 hadiths qui racontent les moindres détails de sa vie, même la façon dont il s'essuyait le cul avec un nombre impair de pierres, pour citer le hadith Muslim 1300, livre 15, hadith 347, où le prophète nous explique que quand tu t'essuies le cul, il faut le faire avec un nombre impair de pierres, 3, 5, 7. Il faut dire que Mohammed, en supposant qu'il eût existé, était un vrai fétichiste des nombres. Les circambulations autour de la Kaaba, 7, les allers-retours entre Safa et Marwa, 7, le nombre de pierres avec lesquelles il faut essuyer le cul, 3, 5, 7, c'est un malade des chiffres impairs surtout. Beaucoup ont dit d'ailleurs que les personnes qui ont écrit ce culte ont certainement des troubles obsessionnels compulsifs. Pour fournir autant de détails jusqu'à la façon dont tu dois t'essuyer le derrière, faut être un peu malade. Et tout est comme ça en islam. La quantité de détails, avec quel pied il faut rentrer aux toilettes, par quel bras il faut commencer pour faire tes ablutions, tout est minutieusement programmé de façon à ce que tu n'aies aucune liberté en fait. Tu deviens une machine. J'ai envie de dire que cette religion, même si elle est fausse, elle porte très bien son nom, soumission. Soumission totale et à tout. Cette religion aurait pu aussi s'appeler « ferme ta gueule ». Ferme ta gueule et écoute ce qu'on te dit. Et lorsqu'on compile les hadiths, Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, etc., on obtient plus de 33 000 hadiths. C'est une production délirante après un blackout de 200 ans. Si l'on ne compte que les hadiths uniques, on élimine les répétitions, le nombre total serait entre 10 000 et 15 000 hadiths uniques. Pour vous donner une idée, parce que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à saisir la gravité de ce blackout. Pourquoi c'est vraiment problématique pour l'islam? Pour vous donner une idée du temps qui s'est écoulé, imaginez par exemple que Napoléon, qui meurt en 1821, ne laisse aucun écrit, aucun commentaire, personne ne parle de lui, pas une seule biographie,
Absolument rien, pas un seul témoignage, jusqu'en 2021. Et ensuite, à cette date, on nous sort une biographie de 4000 pages, 15 000 petites histoires qui racontent sa vie, ses guerres, ses batailles, ses femmes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mohammed, le supposé prophète de l'islam. C'est comme ça qu'il faut le voir, pour remettre les choses en perspective. C'est comme si Napoléon mourait en 1821 et on n'a zéro trace de lui, zéro témoignage, zéro histoire, ni chez les Anglais, ni chez les Allemands, ni chez les Autrichiens, ni chez personne. Et d'un seul coup, en 2021, on a comme ça une production incroyable d'histoires, de récits qui racontent sa vie, ses batailles. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mohammed Rasulallah, le prophète de l'islam. Il meurt en 632, blackout total, rien du tout. Walou, on ne sait même pas qui il est, il n'y a aucune trace de lui. Et vers 830, on a la biographie de Ibn Hisham qui apparaît et qui raconte la vie de ce gars qui apparemment a fait des batailles, des guerres, mais que personne n'a vu. Et en 846, on a le Sahih al-Bukhari qui nous pond comme ça 7500 hadiths sortis de nulle part qui racontent les moindres détails de sa vie. Et ça, c'est problématique pour l'islam parce que pendant ces 200 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les califes successifs, Omeyyades et Abbassides, ont eu à peu près 200 ans pour créer cette mythologie de toutes pièces, pour l'inventer. Et pour couronner le tout, on ne connaît même pas le vrai nom de ce mystérieux prophète. Parce que Mohammed, ce n'est pas un nom. D'ailleurs, personne de cette époque ne s'appelle Mohammed, pour la simple raison que c'est un titre. C'est un titre qui veut dire, selon les traductions, le bien-aimé ou le digne de louange. Et ce qu'on apprend, c'est que chez les chrétiens arabes, le digne de louange, eh bien, c'était Jésus. Pas que, mais aussi. Peut-être que certains califes portaient aussi ce titre du bien-aimé ou du digne de louange. Donc on a un prophète qui n'a pas de prénom. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait nous dire quel est le vrai prénom de ce personnage. Parce que Mohammed est un titre. Ça veut rien dire d'autre, mis à part le bien-aimé ou le digne de louange. Ce n'est pas un prénom comme Yoshua ou Marc ou Jean. Ce n'est pas un prénom qu'on donnait aux individus. Donc, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait nous dire quel était son vrai prénom de naissance. Il n'y a donc aucune trace historique du meilleur des hommes, ni de ses femmes, ni Aïcha, ni Khadija, ni Zainab n'auraient jamais existé. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Ali, ni aucun de ses compagnons n'aurait jamais existé. Aucune des batailles spectaculaires du prophète n'aurait jamais eu lieu. Personne ne les a observées, personne ne les a rapportées. Et mis à part les histoires racontées par les studios Universal Bukhari, nous n'avons rien du tout. Et même la biographie du prophète, Sirat Rasulallah, est publiée officiellement par Ibn Hisham vers 838, sur la base d'un texte plus ancien de Ibn Ishaq, qui a supposément été complété en 770 de notre ère et qui aurait été complètement modifié. Là aussi, il y a un vrai mystère autour de la biographie du prophète, parce que Ibn Hisham aurait intégralement modifié et réécrit la biographie originelle de Ibn Ishaq. Encore un mystère de l'histoire islamique. Pourquoi Ibn Hisham a fait ça? Pourquoi il a modifié la biographie originelle? On peut conclure qu'il y a peut-être eu une bagarre entre différents califes ou des divergences entre les califes successifs. La première version ou la première histoire du Mohammed de Ibn Ishaq ne devait pas plaire, ou elle n'était plus d'actualité et il fallait la réécrire. Aucun théologien musulman aujourd'hui n'est capable de vous dire pourquoi Ibn Hisham a modifié la biographie originelle écrite par Ibn Ishaq. Personne ne le sait. Et lorsque j'ai annoncé ce sujet, un auditeur m'a demandé l'observateur. L'observateur ne me dit pas que Duldul, l'âne du prophète, n'a jamais existé. J'ai été plié de rire quand j'ai lu ce message. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il y a un vrai fan club autour de l'âne du prophète Duldul. L'âne ou la mule de Rasulallah a un vrai capital sympathie. Duldul, le bourricot, est une vraie star. Et peut-être que finalement,
C'est tout ce qui restera de l'histoire islamique, le bourrico Duldul. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents et qui ne savent pas qui est Duldul, j'en ai parlé dans un épisode consacré à l'esclavage en islam et à Marie la Copte. Selon la mythologie islamique, bien sûr, tout cela n'a rien d'historique, et la biographie du prophète écrite par Ibn Ishaq, modifiée par Ibn Hisham, Duldul a été offert comme cadeau au prophète de l'islam par le gouverneur d'Égypte Al-Muqawqis suite à une lettre de menace que Mohammed lui aurait envoyée. Il faut savoir que le passe-temps favori de Rasulallah, à part baiser Aïcha, Zainab et Marie la Copte, était d'envoyer des lettres de menace aux gouverneurs des contrées voisines pour les inviter à se convertir à l'islam. Donc, selon la sira de Ibn Ishaq, les hadiths et l'histoire de Tabari, cela n'a rien d'historique encore une fois, Rasulallah a envoyé une lettre à Al-Muqawqis, gouverneur d'Égypte, en lui disant « Cher Al-Muqawqis, virgule, si tu te convertis pas à l'islam, je te coupe les couilles. Je te coupe les couilles, signé Mohammed Rasulallah, Samalamalou, Samalamali, Samalamala. Bisous. » Et Al-Muqawqis se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bédouin? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me casse les couilles avec ses menaces? Et du coup, il dit à son ministre, envoie-lui 2 esclaves sexuels, Marie la Copte et sa sœur Cyrine, un âne ou une mule blanche, Duldul, et un pot de miel. Et voilà comment Duldul est devenu le fidèle compagnon du prophète, selon la biographie de Ibn Ishaq, et l'histoire de Tabari aussi. C'est une petite star, à vrai dire, dans les textes islamiques. Le bourrico Duldul est une superstar. Et pour ceux qui en doutent, ou qui pensent que je raconte des histoires, vous allez me dire, l'observateur, tu racontes des histoires pour salir l'islam. T'es un salopard, l'observateur. Ben non. Vous allez sur ChatGPT, vous écrivez. Voilà, vous écrivez. Qui est Duldul, la mule offerte par Al-Muqawqis au prophète Mohammed selon l'histoire islamique? Voilà ce que va vous répondre ChatGPT pour vous prouver que je suis pas un menteur. Voilà exactement ce que va vous dire ChatGPT. Duldul a été offerte au prophète Mohammed par Al-Muqawqis, le gouverneur d'Alexandrie. Ce cadeau faisait partie d'une série de présents envoyés par Al-Muqawqis en signe de respect et d'amitié, bien qu'il n'ait pas accepté de se convertir à l'islam. Et donc, ChatGPT nous donne les caractéristiques de Duldul, bravoure et utilité. Duldul est souvent mentionné pour sa bravoure et son utilité dans les batailles et les voyages. Elle a servi Ali ibn Abi Talib dans plusieurs campagnes militaires, ce qui en renforce sa renommée. Symbolisme. Duldul est devenu un symbole de courage et de loyauté en raison de son association avec Ali et de ses exploits dans les batailles. Elle incarne également la notion de fidélité et de service dévoué dans l'islam. Mais, chers amis, malheureusement pour le petit fan club de Duldul, l'âne ou la mule blanche de Rasulallah n'a jamais existé. Rien n'a existé d'ailleurs lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, à l'archéologie. Il faut voir la mythologie islamique comme un conte des 1001 nuits. Pas étonnant d'ailleurs que, comme pour les 1001 nuits, ce sont les Perses d'Ouzbékistan ou les Abbassides qui ont produit ces histoires. L'équipe Tabari-Boukhari qui est à l'origine de ce mythe vient de la région Ouzbékistan. L'islam n'est pas plus vrai que Walt Disney ou qu'un manga japonais, pas plus vrai que Dragon Ball Z. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite le sait et se prépare déjà à la transition. Après le parc d'attractions qui s'appelle la Mecque ou Mecca, l'Arabie Saoudite s'apprête à ouvrir un parc d'attractions Dragon Ball. Ça permettra de faire la transition après la fin de l'islam. Les Saoudiens ne sont pas cons, les Saoudiens ne sont pas bêtes. Ils savent que tout ça va bientôt finir. Ils savent qu'ils ont capitalisé 14 siècles sur cette merde, mais à un moment, on va comprendre l'arnaque et les gens vont se désintéresser. D'ailleurs, un article du Huffington Post titre « Un parc d'attractions Dragon Ball va voir le jour en Arabie Saoudite. La nouvelle ville de Qiddiya, en Arabie Saoudite, compte héberger un immense parc d'attractions inspiré de l'univers Dragon Ball. » Et vous savez, c'est fou lorsqu'on y pense. Ça vous dit vraiment à quel point l'Arabie Saoudite est en train de changer. Parce que Dragon Ball Z, c'est du shirk, c'est de l'association, c'est de l'idolâtrie, c'est le pire péché que vous puissiez faire en islam.
Si cette chose avait été annoncée dans les années 90, je vous garantis qu'il y aurait eu des manifestations dans la rue, il y aurait peut-être eu des menaces, des attentats, parce que en islam, on ne peut rien représenter en fait. L'idée même de représenter un visage est péché en islam. Et vous imaginez que Dragon Ball Z, avec le dragon, les boules de cristal, Son Goku, les super guerriers, niveau shirk, on a pris l'ascenseur, on est en terrasse. Niveau association, on peut pas faire mieux. Et c'est très intéressant parce que j'ai regardé les commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube qui annonce aussi ce parc, l'avènement de ce parc, et j'ai vu plein de petits jeunes du monde arabe, des Saoudiens, des Qataris, commenter et dire à quel point ils étaient heureux de voir ce parc arriver en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que les nouvelles générations n'en ont plus rien à branler de l'islam. Les petits Saoudiens sont heureux de voir débarquer le parc Dragon Ball. L'islam est fini. L'idée même qu'un parc Dragon Ball soit construit ou qui est le projet, est-ce que ça sera fait ou pas, c'est un autre sujet, mais l'idée même qu'il y ait ce projet de parc en Arabie Saoudite, sur la terre de l'islam, sur la terre d'Allah, dans la maison d'Allah, comme certains l'appellent, Bayt Allah, la maison d'Allah, qui voit le parc Dragon Ball, t'as compris que c'est la fin. Plus personne n'en a rien à branler du shirk, de l'association, de l'idolâtrie. Les jeunes saoudiens ont envie de s'amuser. Entre Allah et Dragon Ball, ils ont choisi, c'est Dragon Ball. Et un auditeur m'a dit, suite à un post que j'avais fait sur Twitter, il me dit, l'observateur, tu vas voir, bientôt, on ira faire les 7 circambulations autour de la Kaaba. Ensuite, on ira caillasser. On ira caillasser la stèle du diable avec 7 pierres. Je vous ai dit que l'islam, il y avait une vraie maladie sur les chiffres. C'est un monomaniaque qui a écrit cette religion. 7 circambulations autour de la Kaaba, 7 cailloux pour caillasser la stèle du diable. D'ailleurs, l'islam, c'est la seule religion qui a une représentation du diable sur terre. Voilà. En Arabie Saoudite, il y a une stèle à la Mecque. On te dit, c'est la stèle du diable. Voilà. Tu caillasses le mur, c'est comme si tu caillassais le diable. Ensuite, on ira faire les 7 allers-retours entre les 2 petits monticules de pierre, Safa et Marwa. Et pour finir, on ira collecter les 7 boules de cristal au parc Dragon Ball. Bientôt, on ne dira plus Allahu Akbar, on dira Kamehameha. Et aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de la véritable histoire de l'islam. Va te chercher un peu de gazouz, un peu de limonade, des pistaches, des cacahuètes, enfile ta djellaba ou ton kimono Dragon Ball Z, petit générique, le temps que tu ailles chercher tout ça, et on est parti. Pour commencer, que veut dire l'analyse historico-critique et qui sont les premiers à l'avoir appliquée à l'islam? Eh bien, cette analyse consiste à voir l'histoire islamique en excluant le dogme, la mythologie et les textes produits par l'équipe des califes abbassides qu'on va appeler les studios Universal Bukhari, avec l'histoire du Bourak, le bourrico volant et de la lune fondue en deux, etc., etc., pour ne s'intéresser qu'à ce que nous révèlent les textes historiques non islamiques, notamment les fouilles, les ruines d'anciennes mosquées, les pièces de monnaie et parfois le Coran, le texte coranique. Et lorsqu'on s'intéresse à ça, mes amis, eh bien, on ne trouve rien, absolument rien de ce qui est raconté dans l'histoire de Tabari, dans la biographie de Ibn Ishaq ou dans les hadiths de Bukhari, ne trouve de transposition, d'explication ou de réalité lorsqu'on la transpose au terrain.
Les premiers à s'être intéressés à cette approche historico-critique est une école allemande appelée Inara, qui vient du mot arabe nour, lumière, qui veut dire en traduction littérale éclaircissement, mais la traduction française la plus juste serait éveil. Inara, éveil, éveil des esprits. Cette école allemande, donc Inara, a la particularité de remettre en cause tout le narratif officiel de l'islam jusqu'à l'existence même de la ville de la Mecque et du supposé prophète Mohammed. Les trois fondateurs de l'école allemande Inara et des études islamiques de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle sont Ignaz Goldziher, qui est un orientaliste et érudit hongrois juif, qui a étudié aux universités de Budapest et de Berlin, mais pas uniquement, il a aussi voyagé, il a traversé la Syrie, la Palestine et l'Égypte, et il a assisté à des conférences à l'université Al-Azhar au Caire, en se déguisant en musulman. Donc c'est aussi un arabophone, c'est quelqu'un qui parlait l'arabe et qui a réussi à se fondre dans la masse en Égypte pour étudier l'islam. Et pour ceux qui ne connaissent pas Al-Azhar, la mosquée Al-Azhar, qui est aussi une espèce d'université, c'est l'un des plus hauts lieux dans le monde arabe pour l'étude de la théologie islamique. Le deuxième fondateur ou penseur de cette école est Theodor Noldek, qui est un orientaliste et linguiste allemand. Il s'est spécialisé dans les langues sémitiques de l'Ancien Testament, notamment l'arabe, le persan et la littérature syriaque. Il a traduit d'importantes œuvres de la littérature orientale et a réalisé de nombreuses études sur le Coran. Le troisième est Christian Snook Ugrange, j'espère que je ne déforme pas son nom, et pour moi c'est l'un des plus intéressants parce que, comme tous les autres bien sûr, c'est un orientaliste, arabisant et sémitiste d'origine néerlandaise. Il a étudié sous la direction de Noldek notamment et est devenu enseignant du droit islamique pour les fonctionnaires coloniaux néerlandais en Indonésie. Mais ce qui le rend intéressant à mes yeux, c'est que Christian Snook a voyagé à la Mecque déguisé en enseignant de jurisprudence islamique pour étudier les pèlerins. Donc, ces fondateurs de l'école Al-Inara ou Inara ont vraiment une particularité, c'est que c'est des gens qui comprennent les langues sémites, qui parlent donc l'arabe, qui ont tous trois voyagé à la Mecque, en Égypte, en Syrie, qui ont sillonné le monde arabe, et donc leurs remarques, leurs études, leurs observations viennent de leur immersion totale dans le monde islamique. Vous savez que souvent, la façon dont les islamistes essayent de décrédibiliser les occidentaux qui font des recherches, c'est en leur disant « vous ne parlez pas l'arabe, de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre » et ils essayent de balayer comme ça du revers de la main votre critique. Mais quand ils sont face à des personnes qui non seulement parlent l'arabe, mais ils parlent aussi d'autres langues sémites, ils parlent l'hébreu, ils parlent le syriaque, ils parlent pour certains le perse, eh bien, c'est des gens qui sont difficiles à critiquer parce que c'est des gens qui non seulement lisent l'arabe, mais ils lisent aussi d'autres langues qui permettent de mieux comprendre le Coran. Beaucoup de mots dans le Coran ne sont pas arabes d'ailleurs. C'est du syriaque, c'est de l'hébreu. Le mot hajj, par exemple, pèlerinage, n'existait pas en arabe. C'est un mot hébreu. Et donc les premiers arabes qui ont lu le Coran ne pouvaient pas comprendre le mot hajj parce que c'est un mot hébreu. Ce n'est qu'après qu'on a intégré le mot hajj ou hajj à l'arabe. Il y a des mots que l'on croit appartenir à l'arabe, mais ils sont entrés dans l'arabe à partir du Coran. Le mot Qur'an, ça veut dire le Coran, n'est pas arabe. Ça vient du syriaque. Qur'an, ça veut dire livre de prière, lectionnaire. Le mot aya, c'est-à-dire verset, n'est pas arabe, c'est du syriaque. C'est-à-dire division du texte. Le mot soura, c'est-à-dire surat, un chapitre, c'est du syriaque. Ça veut dire chapitre d'un texte. Le mot zakat, le mot salat, qui s'écrivent d'ailleurs zakot ou salot, comme ça s'écrivait en syriaque, ça vient du syriaque. Le mot hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, umra, le petit pèlerinage à la Mecque, c'est de l'hébreu. Il faut savoir que le Coran a modifié la langue arabe. Le Coran, qui n'est pas un arabe pur ou un arabe propre du sud de la péninsule arabique, c'est faux. C'est une espèce d'amalgame, de mélange d'arabe, de syriaque, d'hébreu et d'autres influences qui ont fait le Coran. Et l'arabe a intégré ces mots. Le Coran a modifié l'arabe pour devenir légitime.
Ça, c'est vraiment l'un des points mystérieux du Coran. Les habitants de la partie sud de la péninsule arabique, où est censé être né le Coran, ne parlaient pas cette langue. La langue du Coran, c'est une langue du nord de la péninsule arabique, c'est une langue de Syrie, avec des influences d'hébreu, de syriaque, peut-être de perse. Et donc, un habitant de la Mecque, eût tenté que la Mecque ait existé, ou de Médine, ne pouvait pas comprendre l'intégralité du Coran. Il aurait fallu lui expliquer, par exemple, que Hajj est un mot hébreu, et il aurait fallu lui expliquer ce que ça veut dire. Et en plus des 3 fondateurs de l'école allemande Inara, 3 autres érudits importants ont également étudié l'islam et ont apporté des contributions significatives. On a Adolf van Ernack, qui est pour moi vraiment l'un des plus importants. C'est un théologien luthérien, balte allemand et historien de l'Église, qui lui est l'un des premiers à avoir supposé que le Coran avait une origine judéo-chrétienne. Il croyait que le Coran avait été écrit par des Juifs qui croyaient que Jésus était le Messie. C'est l'un des premiers à développer la thèse des judéo-nazaréens, une secte chrétienne non trinitaire, comme les musulmans d'ailleurs. Vous savez qu'on pourrait presque décrire les musulmans comme des chrétiens non trinitaires, c'est-à-dire que en islam, le Messie, c'est pas Mohammed, celui qui revient à la fin des temps, c'est Jésus, comme pour les chrétiens. La seule différence, c'est que ils ne croient pas en la Trinité. Ils pensent que Jésus était un homme, un prophète, mais un homme. Et ils remettent en cause l'association Père, Fils, Saint-Esprit, ils remettent en cause la Trinité. Et c'est ça qu'on appelle shirk ou al-mushrikin. Dans le Coran, les associateurs, beaucoup pensent que les associateurs sont les polythéistes de la Mecque. Mais en réalité, non. Les associateurs sont les chrétiens. Et les judéo-nazaréens sont une secte chrétienne ou une secte juive. C'est un truc entre les deux, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ils ne sont pas totalement juifs, parce qu'ils reconnaissent Jésus comme prophète et Messie, mais ils ne sont pas totalement chrétiens parce qu'ils ne croient pas en la Trinité. Et l'argument fort qui consiste à dire que c'est les judéo-nazaréens qui ont écrit le Coran, qui a ensuite été modifié, développé et qui a donné naissance à l'islam, l'argument fort, c'est que les judéo-nazaréens, comme les musulmans, sont des chrétiens non trinitaires au final. Et je développerai le sujet des judéo-nazaréens, peut-être pas dans cet épisode, parce qu'aujourd'hui on parlera vraiment de l'existence ou pas du site de la Mecque, et de pourquoi ce site n'a pas pu exister et pourquoi il a été inventé. Et je parlerai plus en détail dans le 2e épisode consacré à l'histoire islamique, de la question des judéo-nazaréens. Comment ont-ils écrit le Coran? Pourquoi? Dans quel but? Et comment a-t-il été récupéré et transformé? Et on parlera notamment des influences juives, des textes du Talmud babylonien qui se retrouvent mot pour mot copiés-collés dans le Coran, des histoires bibliques qui se retrouvent dans le Coran, des influences zoroastriennes dans le Coran, etc., etc. Et pour ne pas tous les citer, parmi ces historiens de l'école allemande, on a aussi David Heinrich Müller, qui est un orientaliste aussi, sémitiste, linguiste et théoricien littéraire juif autrichien, qui a aussi étudié le Coran, la structure du Coran, la structure des mots, la structure des phrases, et lui pense qu'il y a un sens caché dans le Coran, un sens caché dans les rimes, et qu'il y a un niveau plus profond de lecture. Et autre personnage, Alphonse Mingana, qui est aussi un théologien assyrien, historien orientaliste et ancien prêtre, qui est connu pour avoir collecté la collection Mingana des manuscrits anciens du Moyen-Orient à Birmingham. Il a également souligné le fait que le Coran contenait des mots et des phrases araméennes qui n'existaient pas dans la langue arabe. Et ce qu'on va remarquer, c'est intéressant, beaucoup des gens qui ont décrypté le Coran sont juifs. Et vous savez que même dans le monde musulman, il y a beaucoup de gens qui disent, si vous voulez connaître l'islam ou comprendre l'islam, demandez à un juif. Pourquoi? Parce que les similitudes entre le Talmud et le Coran sont immenses. Mais surtout le Talmud babylonien. Le Talmud rabbinique a beaucoup été modifié, il y a des choses qui ont été supprimées, mais par exemple la polygamie, avoir 4 femmes, c'est typique du Talmud babylonien. Le Talmud rabbinique plus tard a supprimé la polygamie. Mais le Talmud babylonien a des similitudes incroyables avec le texte coranique. Et c'est pour ça que les meilleurs critiques de l'islam, en général, sont des juifs qui parlent arabe ou qui maîtrisent les langues sémitiques. Et du coup, ils peuvent comprendre les mots hébreux, les mots araméens, les mots syriaques qu'on retrouve dans le Coran. Et ça, c'est un autre argument
qui nous poussent à croire que le Coran a vraiment une origine judéo-nazaréenne, de cette secte judéo-nazaréenne, parce qu'il y a tellement de similitudes entre le judaïsme et l'islam que l'origine de l'islam ne peut être que juive. C'est ma conviction et la conviction de beaucoup de chercheurs, l'origine de l'islam est juive. Et certains vont me dire, mais c'est normal l'observateur, mais l'islam c'est la suite, c'est la troisième religion monothéiste, donc c'est normal que ça soit la suite du judaïsme, du christianisme. Non, parce que je ne dis pas que l'islam a des similitudes avec la Torah, je dis que l'islam a des similitudes avec le Talmud. Vous comprenez où est le problème? Le Talmud est écrit par des humains. Même les Juifs ne considèrent pas le Talmud comme un livre divin. Ils considèrent la Torah comme des écrits divins. Mais le Talmud, on sait que c'est l'interprétation des rabbins et que ça a été écrit par des hommes. Donc, le Dieu du Coran, Allah, a copié des rabbins juifs. C'est de ça qu'on parle. Des textes entiers du Talmud écrits par des humains se retrouvent dans le Coran. Vous comprenez où est le problème? Allah a copié des rabbins juifs. Donc, vous avez compris que ce texte qui s'appelle le Coran a en partie été écrit par des rabbins juifs. Mais ça, je laisse ça à un prochain épisode parce que si je commence à en parler, je vais passer 2 heures et je vous ai dit que le but aujourd'hui, c'était un peu de parler d'archéologie et de ce site de la Mecque et de pourquoi il n'a jamais existé. Après l'école allemande et le travail historique poussé sur l'islam, il y a eu une espèce de blackout. Il ne s'est plus rien passé au niveau de la recherche. C'est un sujet qu'on a un peu oublié. Alors, je ne saurais dire pourquoi. Peut-être que la Deuxième Guerre mondiale a mis un stop, un arrêt sur ça. On va dire que l'école allemande INARA, après 1936, a eu peut-être d'autres problèmes ou d'autres choses à faire. Et à partir des années 70, on a une résurrection de ces études, de ces recherches, avec l'arrivée d'une nouvelle vague de critiques, notamment Patricia Crone, qui a lâché une bombe. Ce qu'a fait Patricia Crone, c'est pas lancer un pavé dans la mare, c'est lancer une tête nucléaire dans une baignoire. Elle a déclenché un cataclysme. Tout d'abord, qui est Patricia Crone? C'est une historienne et orientaliste danoise spécialisée dans les débuts de l'islam, les premières années de l'islam, et qui a produit une approche historique révolutionnaire qui affirme 2 choses au travers de 2 livres différents. Le premier livre s'appelle Agarism, The Making of the Islamic World, 1977, coécrit avec Michael Cook. Ce livre soutient que l'islam primitif a été influencé par les cultures juives et chrétiennes et que les récits traditionnels musulmans sont des reconstructions fausses et postérieures. Et dans son deuxième livre, Meccan Trade and the Rise of Islam, 1987, Crone remet en question l'idée largement acceptée selon laquelle la Mecque était un centre commercial majeur avant l'islam, arguant que les preuves historiques ne soutiennent pas cette thèse. Et vous allez me dire, l'observateur, pourquoi les observations de Patricia Crone sont une bombe? Qu'est-ce qui en fait quelque chose de si révolutionnaire? Et qu'est-ce qui fait que ça a fait trembler le monde islamique sur ses fondations? Eh bien, la raison pour laquelle les conclusions de Crone sont si significatives et importantes, c'est qu'elles nous disent la chose suivante. Et j'ai décomposé ça en plusieurs éléments. Le premier, tout d'abord, c'est qu'elle touche à l'archéologie de la Mecque. Patricia Crone nous dit « Rien, absolument rien, n'a jamais été trouvé sur le site de la Mecque. Ni ruines, ni fondations, ni pièces de monnaie, ni cimetière, même pas un os de chien. Rien, absolument rien, n'a jamais été trouvé sur ce site. Comment cette ville a-t-elle pu exister ? Vous avez compris le problème. Dans n'importe quel village, on trouve un bout de caillou, une ruine, quelque chose, une maison, une mosquée. À la Mecque, l'Arabie Saoudite a pu faire des travaux immenses sans ne jamais s'arrêter. Il y avait un archéologue sur site, histoire d'arrêter les travaux si on trouve... Vous imaginez bien, si on avait trouvé la maison de Mohammed, de Khadija, d'Aïcha, si on avait trouvé une maison de l'un des compagnons, on aurait immédiatement arrêté les travaux pour en faire un musée. On n'a rien trouvé.
C'est à se demander d'ailleurs si les Saoudiens, en sachant ça, ne se sont pas empressés immédiatement de faire des travaux immenses, tout raser, construire la nouvelle mosquée, une mosquée énorme, justement pour que plus aucune recherche postérieure ne soit possible. Aujourd'hui, avec les travaux qu'ont fait les Saoudiens, ils ont rasé intégralement le supposé site historique. C'est impossible de faire des recherches, c'est fini. Ils ont creusé sur plusieurs mètres, ils ont tout rasé, tout effacé. Aujourd'hui, on ne peut plus faire aucune recherche historique à la Mecque. Et on pourrait se demander pourquoi. On a l'impression que les Saoudiens ont voulu très très vite tout cacher, tout camoufler. On rase tout, on laisse l'espèce de cube noir au milieu pour que les gens viennent tourner autour, ça rapporte des milliards de dollars. Mais on n'a rien trouvé. Donc voilà la première remarque de Patricia Crone. Pour une ville qui était un centre historique, la naissance de l'islam, une ville de commerce, etc., on n'a pas trouvé même pas un petit bloc de fondation. Il y a un problème. Ça veut surtout dire qu'il n'y avait rien, quoi. On va parler simplement. Cette ville n'a jamais existé. La deuxième remarque que fait Patricia Crone est que le site de la Mecque est impropre à la fondation d'une ville. Impropre à la fondation et à l'établissement d'une ville. Pourquoi ? Parce que il est sujet à de fortes précipitations, à des orages, à des pluies diluviennes. Sa localisation dans une cuvette fait qu'il subit des inondations fréquentes. Vous avez tous en tête des images de la Mecque inondée. Ça arrive comme ça tous les 10 ans. T'as 1 mètre et demi d'eau et ça arrive tout le temps dès qu'il pleut un peu. Et c'est déjà un problème aujourd'hui, avec les méga structures en béton, les gigantesques canaux d'évacuation, etc. Alors imaginez à l'époque, avec des maisons en terre cuite, ce que ça devait donner. Aucune tribu n'aurait pu s'y installer. On ne s'installe pas pérennement dans un site qui connaît des inondations plusieurs fois dans l'année. La troisième chose que remet Patricia Crone en cause, et là c'est encore une autre bombe pour l'histoire officielle islamique, c'est qu'elle remet en cause le mythe selon lequel la Mecque était un centre de commerce caravanier. Et pour cause, aucune carte de l'époque ne mentionne la Mecque ou Mecca. On trouve Médine, on trouve sur les cartes Médine, ou Yatrib, qui était aussi une oasis. On trouve Kaïbar, par exemple, qui était aussi une oasis, qui est toujours une oasis d'ailleurs, qui existe toujours. Mais aucune carte romaine, byzantine, perse ne montre une ville qui s'appelle Mecca. Aucune. Comme si cette ville n'avait jamais existé. Elle n'est pas sur les cartes. Autre mythe, contrairement à ce qu'on pense, le commerce vers l'an 600 se faisait déjà par la mer. Pour des raisons logiques. Pourquoi se faire chier à traverser un désert, prendre le risque de la chaleur, de la soif, des voleurs, des attaques de caravanes, lorsqu'on peut aussi facilement naviguer dans la mer Rouge? Le commerce de l'Inde ou de l'Empire perse à l'est vers l'Empire byzantin se faisait par la mer. Donc Patricia Crone remet en cause l'idée selon laquelle la Mecque était un centre commercial majeur dans son livre Meccan Trade and the Rise of Islam, 1987, et voici les arguments extrêmement solides qu'elle développe dans son livre. Et par ces points, elle présente des arguments solides qui nous prouvent que la Mecque n'a jamais existé. Tout d'abord, les preuves historiques. En examinant des documents commerciaux du 2e au 7e siècle, Crone a découvert que les principales routes commerciales passaient par la mer avec des ports clés sur la mer Rouge comme Adulis en Érythrée, jouant des rôles centraux. Ces preuves suggèrent que l'Arabie, en particulier la Mecque, n'était pas centrale dans les réseaux commerciaux internationaux de cette époque. Personne ne faisait traverser ces marchandises de l'Inde ou de la Perse jusqu'en Occident, jusque l'Empire romain byzantin, en passant par le désert d'Arabie. En général, on naviguait pour des raisons évidentes. On ne va pas traverser des montagnes, des plateaux, dans des températures insoutenables. C'était plus efficace, plus simple et surtout moins cher de passer par la mer Rouge. Le deuxième point important que souligne Patricia Crone est que la Mecque, ou la ville de la Mecque, ou Mecca, n'est pas située à la même altitude que le plateau central d'Arabie, mais à plus de 500 mètres plus bas. Des caravanes auraient dû descendre puis remonter cette élévation significative, rendant cette route
impraticable pour le commerce. Ça, c'est un autre point important lorsqu'on regarde les cartes. Même les chemins caravaniers qui passaient par le désert, il y en avait très peu et essentiellement pour alimenter les villes de la péninsule arabique. Ces chemins-là ne passaient pas par la Mecque. Et pour cause, la Mecque se situe dans une vallée en contrebas du plateau central. Le centre de l'Arabie, et en particulier la région du Najd, N-A-J-D, se trouve sur un plateau qui se situe à une altitude moyenne d'environ 762 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville de la Mecque se situe dans cette cuvette, dans cette vallée, qui elle-même se trouve à 277 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est-à-dire que nous avons un dénivelé moyen de 485 mètres, près de 500 mètres, on va dire, pour arrondir, entre le plateau central et la ville de la Mecque qui se situe en contrebas. Donc, il aurait fallu que les caravanes quittent leur chemin habituel, descendent d'un dénivelé moyen de près de 500 mètres pour, soi-disant, aller se reposer dans une ville désertique qui s'appelle la Mecque, mais dans laquelle il n'y a ni végétation, ni alimentation, ni pour les humains, ni pour les animaux d'ailleurs, pour ensuite remonter ce même dénivelé de 500 mètres et rejoindre le plateau central et le chemin caravanier et continuer leur route. C'est un illogisme commercial, logistique et économique total. Et là, Patricia Crone a un argument massu. Aucun commerçant digne de ce nom et doté de logique n'aurait fait ça. En termes de logistique, la Mecque comme centre caravanier n'aurait pas pu fonctionner. C'est aussi simple que ça. Le troisième argument de Patricia Crone est qu'elle note que la Mecque manquait de ressources essentielles telles que l'eau, la végétation, pour soutenir de grandes caravanes qui auraient besoin de ces ressources pour leurs chameaux et d'autres animaux. Un centre caravanier aussi important n'aurait jamais pu s'installer dans un endroit aussi sec, aussi aride, sans végétation. Comment se reposer? Comment se nourrir? Comment nourrir les bêtes dans un endroit pareil? Et ça, c'est un autre élément important parce que autant Médine est une oasis et Médine est une ville historique, donc les caravanes auraient pu s'arrêter à Médine et elles le faisaient d'ailleurs. Autant la Mecque, il suffit d'y aller aujourd'hui pour constater que c'est un endroit invivable. Invivable. Une caravane ou des caravanes qui vont se reposer à la Mecque, faut être malade. C'est pas une oasis, c'est sec, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien à bouffer, c'est chiant, difficile d'y aller. Il n'y a rien à la Mecque, il n'y a rien qui pousse. Encore aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de pèlerins disent se sentir bien à Médine, mais ils détestent aller à la Mecque. C'est une ville bizarre en fait. C'est sec, il y a des espèces de montagnes autour. Il n'y a rien quoi, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de verdure, alors qu'à Médine, c'est un peu mieux, on va dire. Ça explique que sans l'argent de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, sans les milliards, sans les mégastructures construites, la vie serait tout simplement impossible à la Mecque. Et Crone soutient, et là c'est vraiment l'argument économique et logique du commerçant, Crone soutient qu'il aurait été plus logique et économique pour le commerce d'utiliser la mer Rouge plutôt qu'une route terrestre incluant la Mecque. Transporter des marchandises par mer est beaucoup moins cher et plus sûr comparé aux autres routes terrestres qui sont plus longues et plus vulnérables aux bandits, aux attaques. La Mecque ne fait donc aucun sens d'un point de vue géographique, d'un point de vue économique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue logistique. Mais c'est pas fini. Ce n'est que le début, mes amis. Patricia Crone lance une autre bombe. Je vous l'ai dit, à ce stade-là, c'est pas une bombe, c'est une tête nucléaire. Patricia Crone lance une autre ogive nucléaire en analysant la végétation, les fruits et les aliments cités dans le Coran. Elle constate une chose, le Coran ne décrit pas la Mecque. Le Coran ne décrit pas la Mecque, il ne parle pas de la Mecque, mais il décrit un pays ou un paysage de la Méditerranée, typiquement Syrie, Palestine, Liban. Pourquoi ? Parce que rien de ce qui est cité dans le Coran ne pousse ou n'existe à la Mecque, mis à part les dates peut-être, et encore. La Mecque n'est pas une oasis, donc je ne sais même pas s'il y avait des palmeraies. Et ce que fait Patricia Crone, c'est de lire le Coran et de dire, mais
les fruits qu'on y trouve, la végétation qu'on y trouve, ça ne poussait pas à la Mecque. Comment les Mécois pouvaient-ils comprendre ce qu'on leur disait? Comment pouvaient-ils s'identifier à ce texte? Et voilà l'analyse que fait Patricia Crone, et on va lire quelques versets du Coran pour décrypter ensemble les observations qu'elle fait. Donc voici les fruits et les aliments mentionnés dans le Coran et les sourates qui y font référence. Tout d'abord, on a la sourate 6, verset 99, la sourate Al-An'am. Voilà ce que nous dit cette sourate. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, d'olives, la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là les signes pour ceux qui ont la foi. Donc là, dans Sourate Al-An'am, verset 99, on a du raisin, donc des vignes, des dattes, des olives et des grenades. Rien de tout cela, mis à part les dattes peut-être, ne peut pousser à la Mecque ou dans la ville de Mecca. On a aussi une autre sourate, 95, verset 1, Sourate At-Tin, qui nous dit « par la figue et l'olivier, Wat-Tin, Wa-Zaytoun, Wa-Touli Sinin, etc. etc. » C'est une sourate qui est assez jolie d'ailleurs. Niveau poésie, c'est l'une des plus réussies. Mais Sourate At-Tin nous parle des figues. D'où t'as des figues qui poussent dans le désert? Après, on a Sourate Al-Kahf. Dans Sourate Al-Kahf, vraiment, c'est le plus étonnant, parce qu'écoutez très bien ce que nous dit cette sourate, verset 32, c'est la sourate 18, « Donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un, nous avons donné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et que nous avons séparés par des champs de céréales. » Donc, vous imaginez bien que le prophète de l'islam, s'il avait existé, il serait face à des Mécois, donc des gens de la Mecque, avec le désert autour, hein, tu vois, c'est sec, il n'y a rien. Et il leur parle de vignes, il leur parle de vignobles entourés de champs de céréales. Les mecs, ils sont là. Tu parles de qui? Tu parles de qui là, Rasulallah? Nous, on n'a rien. On n'a rien, on boit de la pisse de chameau tellement on a soif. De quoi tu parles? Donc tu as compris que le blé ne pousse pas dans ces régions. Et c'est là où Patricia Crone commence à dire, mais de quelle région on parle? De quelle région on parle avec ses richesses figues, olives, blé? Et ça ne peut pas être n'importe quelle région, parce que moi, dès qu'on me dit olives, raisins, figues, dès qu'on me dit vignoble, je pense immédiatement à la Méditerranée. Il n'y a pas d'autre coin sur Terre où ces choses-là poussent. Peut-être en Californie, mais la maison mère, si on veut, le point, l'endroit sur Terre où la nature est suffisamment généreuse et favorable à ce type d'agriculture, donc les oliviers, les figuiers et les vignes, c'est la Méditerranée. La sourate Al-Kahf, la sourate de la grotte, verset 32, mentionne des vignobles entourés de palmiers et des champs de blé. On parle là d'un paysage verdoyant. Là, on est en Palestine, en Syrie, au Liban, on est dans le Levant, au bord de la Méditerranée. Et en lisant ces sourates et ces extraits, Patricia Crone nous dit « Les versets mentionnent des paysages verdoyants, des fruits et des cultures agricoles typiques de la côte méditerranéenne et de la Grande Syrie, plutôt que du désert aride de l'Arabie et de la Mecque. Autre chose, et c'est là vraiment qu'on peut plier le game. Écoutez bien ce que je vais dire. Le Coran ne mentionne pas une seule fois le mot sable et le mot désert. Dans le Coran, pour un livre qui a été envoyé à un peuple du désert, il n'y a pas une seule fois le mot sable, donc raml, et il n'y a pas une seule fois le mot désert, Sahara. Donc on a d'un côté la description d'un paysage verdoyant, d'une terre extrêmement fertile et riche, et on a de l'autre l'absence de la description du désert. Le Coran ne parle pas du désert. Vous imaginez le délire?
Et la conclusion de Patricia Crone, c'est que les auteurs du Coran semblent décrire des paysages et des produits agricoles qui ne correspondent pas à l'environnement désertique de la Mecque, mais plutôt à des régions plus fertiles comme la Syrie. Ces descriptions ont conduit certains chercheurs à penser que le Coran pourrait avoir des origines dans des contextes géographiques différents que ceux traditionnellement supposés. Pour le dire autrement, le Coran n'a jamais été produit à la Mecque. Ni par des gens de la Mecque, parce que l'arabe qu'on y trouve, ce n'est pas l'arabe du sud de la péninsule arabique. Donc déjà sur le plan de la sémantique, il y a un vrai problème dans la langue du Coran, et il ne décrit pas non plus cette région. Et même pire, dans le Coran, on ne décrit pas simplement les habitants de la Mecque comme des agriculteurs qui faisaient pousser du raisin et des figues, on les décrit aussi comme des pêcheurs. Et là vraiment, ça devient compliqué. Parce que parler de la Mecque en disant j'ai vu la mer, j'ai vu des bateaux, j'ai mangé des fruits de mer, ça devient un peu compliqué. D'où les Mécois mangent des fruits de mer ou consomment des fruits de mer. Et voici les références coraniques relatives aux fruits de mer et aux bateaux et à la vie au bord de l'eau, pour le dire simplement. On a la sourate 16, verset 14, sourate An-Nahl, qui nous dit: et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête à sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. T'imagines un Mécois, un habitant de la Mecque, t'as Rasulallah, il arrive avec son Coran, il va prêcher et il te dit « Ah, toi Mécois, t'es au milieu du désert. » T'es au milieu du désert, il n'y a pas d'eau, t'es au bout de ta vie, et il te dit, c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche, et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer. Déjà là, tu lui dis, Rasulallah, ils sont où les bateaux? De quoi tu parles? Tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit, pour que vous partiez en quête de sa grâce afin que vous soyez reconnaissants. Donc tu comprends que le Coran ne s'adresse pas à des bédouins du désert. Le Coran s'adresse à des gens qui sont au bord de l'eau. Le Coran s'adresse à des gens qui voient des bateaux et qui mangent de la chair fraîche, donc du poisson. On a dans ce verset quelqu'un qui nous parle de fruits de mer, de bijoux marins, de perles. Il nous parle de bateaux, il nous parle de navigation. C'est pas la Mecque, ça, c'est un autre endroit. On a aussi la sourate 35, verset 12, qui nous dit « Les deux mers ne sont pas identiques. L'une est douce, agréable à boire, et l'autre est salée et amère. De chacune vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez des ornements que vous portez. Et tu vois les navires les fendre pour que vous partiez à la recherche de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissants. » Là, la sourate nous parle d'une mer d'eau douce, donc un fleuve, et nous parle d'une mer salée. Ça veut dire que ça s'adresse à des gens qui vivaient dans un endroit où il y avait des fleuves, donc certainement pas la péninsule arabique, et la mer. Autre verset, sourate An-Nur, la sourate 24, verset 40, qui nous dit, en parlant des mécréants, c'est une métaphore, ils sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde, des vagues la recouvrent, au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les uns au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui que Dieu prive de lumière n'a aucune lumière. Et là, vous avez compris que ça décrit les tempêtes maritimes et aussi les profondeurs de la mer. Donc il s'adresse à des gens qui ont navigué et qui savent ce qu'est une tempête. Vous avez compris que dans le Coran, on s'adresse à des gens. On ne peut pas parler de ça à des gens qui n'ont pas navigué. C'est comme s'il parlait de pingouins. C'est comme s'il y avait une sourate qui parle de pingouins. Et le but, c'était que les gens se convertissent. Donc tu arrives avec une religion, tu parles de pingouins, ils savent pas à quoi ça ressemble. Ils vont se convertir à pas grand-chose. Donc, pour conclure, le Coran mentionne plusieurs fois la mer et les bateaux, reflétant une connaissance et une proximité avec les environnements maritimes. Les versets soulignent la consommation de chair fraîche provenant de la mer, indiquant que les fruits de mer faisaient partie de l'alimentation des populations auxquelles le Coran s'adresse, et la mention des bateaux et de la navigation dans plusieurs versets souligne l'importance des voies maritimes pour le commerce et la subsistance.
Et tout ça suggère que les auteurs du Coran avaient une familiarité avec les régions côtières plutôt qu'avec les régions désertiques. Comme je le disais, le mot sable et désert n'apparaissent pas dans le Coran. Ces éléments renforcent l'idée que le contexte géographique des textes coraniques pourrait être lié à des régions beaucoup plus fertiles, des régions maritimes, notamment la région Syrie-Palestine, plutôt que le désert de la Mecque. Voilà ce que nous dit Patricia Crone. Elle nous explique tout simplement que ce site, géographiquement, économiquement, commercialement, du point de vue de la logistique, du point de vue de la végétation, de l'agriculture, n'a pas pu exister. Ou du moins, il n'a pas pu exister à la Mecque. Le Coran parle d'une autre ville, d'une autre région. Il ne parle pas du désert d'Arabie. Un autre chercheur, Dan Gibson, développe la théorie de la Qibla, ou de l'orientation. Vous savez que quand les musulmans font la prière, ils font la prière en direction de la Mecque. Mais Dan Gibson fait une observation assez intéressante et il propose une théorie selon laquelle les premières mosquées ne pointaient pas vers la Mecque, mais plutôt vers un autre lieu qui serait Petra, ou la ville de Petra. Ce qu'a fait Dan Gibson, une théorie qu'il a exposée dans son livre Quranic Geography, la géographie coranique, ou son documentaire The Sacred City, publié en 2016, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recensé toutes les premières mosquées islamiques construites au 7e et 8e siècle. Et il a fait une analyse rigoureuse et il a remarqué qu'aucune de ces mosquées ne pointait vers la Mecque. C'est-à-dire que ces mosquées et les habitants de ces lieux ne connaissaient pas la Mecque et ils ne l'avaient pas identifiée comme le lieu vers lequel il fallait prier. Et il a remarqué que ces mosquées pointaient plutôt vers la Syrie ou vers la Jordanie et plus particulièrement la ville de Petra. Et il a analysé plus de 100 mosquées anciennes, donc du début de l'islam, entre le 7e et le 8e siècle, pour arriver à sa conclusion. Et la théorie de Gibson, bien sûr, à prendre avec des pincettes, est qu'il propose que Petra était le lieu saint originel de l'islam et que la Qibla, donc la direction de la prière, a été changée plus tard par la Mecque. Une fois que le mythe islamique a été créé, une fois que le mythe de la Mecque a été créé, les califes ont ordonné que les mosquées soient construites en direction de Mecca, de la Mecque. Par contre, si l'analyse de Dan Gibson est pertinente et la carte qu'il produit est incroyable, on ne peut pas la réfuter. Il fait un recensement de mosquées, elles pointent toutes vers la Jordanie, vers Petra. La limite de son analyse, c'est lorsqu'on transpose les histoires qu'on trouve dans le Coran à la ville de Petra. Et on trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, que la transposition ne fonctionne pas très bien lorsqu'on essaye de trouver Safa et Marwa, par exemple, les deux petites collines, ou plutôt les deux petits monticules rocheux entre lesquels les musulmans font l'aller-retour pendant le pèlerinage de la Mecque. Ça devient très difficile de trouver l'équivalent à Petra. Pourquoi ? Parce que les vraies équivalences, on les trouve surtout avec la Palestine et avec Jérusalem. C'est pour ça que la théorie de Dan Gibson est prise comme une théorie intéressante et son recensement des mosquées est vraiment un travail fabuleux, mais sa théorie de transposition de la Mecque à Petra, dire qu'en fait le lieu originel où a été écrit le Coran c'est Petra et qu'on a inventé ensuite la Mecque pour faire cette transposition, ne fonctionne pas très bien. Par contre, il fonctionne très bien avec la Palestine ou Israël ou Jérusalem. Lorsqu'on transpose les histoires islamiques ou les mythes islamiques à la terre de Palestine, tout de suite les transpositions sont quasi parfaites. Je vous donne un exemple, le Safa et le Marwa. Pourquoi aujourd'hui les pèlerins musulmans font l'aller-retour entre les deux petits monticules rocheux ? Lorsqu'on y pense, ça n'a aucun sens. C'est deux bouts de pierre, c'est même pas des collines en fait, c'est deux bouts de pierre. Ça a été aujourd'hui aménagé, c'est couvert dans un couloir, et t'as les fidèles qui courent. Il y aurait une théorie selon laquelle plus tu cours vite, plus t'as de hasanat. T'as des gens qui se pètent la gueule pour aller au paradis. C'est vraiment Disneyland. Hein. La Mecque, c'est vraiment Disneyland. T'as des pèlerins 85 ans, ils sont là en train de courir entre les deux petits rochers. Je vais aller au paradis. C'est triste en fait, c'est triste. Vraiment, l'endoctrinement, je trouve ça triste. Mais
L'origine de cette histoire, selon la tradition islamique, le prophète Abraham ou Ibrahim laisse Hajar et son fils Ismaël dans une vallée déserte de la Mecque, sur l'ordre de Dieu. Hajar, désespéré en quête d'eau pour son fils assoiffé, court entre les deux collines de Safa et Marwa 7 fois, donc à 7 reprises, encore une fois le chiffre 7 qui revient, et Dieu répond aux prières de Hajar, il répond à ses prières en faisant jaillir la source de Zamzam, fournissant ainsi de l'eau à Hajar et à son fils Ismaël. Et en commémoration de cet événement, l'événement de Dieu qui offre de l'eau à Ismaël et à sa mère, eh bien, les pèlerins du Hajj font l'aller-retour entre les deux petits monticules rocheux de Safa et de Marwa. Par contre, lorsqu'on veut transposer ça à une autre histoire, eh bien, le parallèle, il ne se fait pas avec Pétra, il se fait surtout avec la version juive de l'histoire. Dans la tradition juive, Agar et Ishmaël sont également envoyés dans le désert par Abraham à la demande de Sarah. Agar cherche désespérément de l'eau pour Ismaël ou Ishmaël et Dieu répond à ses prières. Un ange envoyé par Dieu montre à Agar un puits qui permet de s'abreuver et de sauver Ismaël ou Ishmaël de la soif. Et bien sûr, dans la version juive, cet événement ne se passe pas à la Mecque. Il se passe dans le désert de Bir Sheva. Ça se situe actuellement dans le sud d'Israël, dans la région du Negev. Et en général, la majorité des mythes islamiques qui se passent à la Mecque, comme l'histoire du Safa et du Marwa, se transposent très bien aux histoires bibliques. Cette histoire s'est passée au sud de l'Israël actuel ou de la Palestine, et pas du tout à la Mecque. Et l'histoire juive est bien sûr plus authentique parce que elle arrive avant. Elle arrive 2500 ans avant. Donc vous avez compris que c'est pas l'histoire juive qui est inspirée de l'histoire musulmane. Ça ne peut être que l'histoire musulmane, le mythe, qui a été inspiré de l'histoire juive. Donc qu'ont fait les califes ou l'équipe des Abbassides, les Boukhari, les Tabari, les Ibn Ishaq, qui ont été mandatés par les califes pour écrire, inventer ce mythe, ils ont pris l'histoire juive de Agar et de son fils Ismaël, qui était perdu dans le désert, et de Dieu qui envoie un ange pour leur montrer une source et les sauver de la soif et de la mort. Ils ont pris cette histoire telle qu'elle et ils l'ont transposée à la Mecque. Et du coup, Agar est devenue Hajar, qui se retrouve perdue avec son fils Ismaël, et a fait l'aller-retour entre deux collines de Safa et de Marwa. Et Dieu, bien sûr, lui montre une source qui est la source de Zamzam. Donc, c'est un mythe aussi inventé. Et voilà comment les Abbassides créent ce mythe. Et pourquoi on dit les Abbassides et pas d'autres? Parce qu'il n'y a pas de traces omeyyades de ces histoires. Tout ça commence vers 830-846, quand Ibn Hisham, sur la base du texte Ibn Ishaq, et Boukhari et toute l'équipe commencent à produire ces textes. Avant ça, il n'y a pas de traces. C'est pour ça qu'on tend plus vers une écriture abbasside que vers une écriture omeyyade. Certains disent même que les Omeyyades étaient chrétiens. On ne sait pas vraiment, ou qu'ils ont commencé chrétiens et qu'ils ont évolué vers quelque chose qui ressemble à l'islam. Mais en tout cas, la consolidation, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la sunna, a été créée 200 ans après la mort du prophète de toutes pièces, avec la transposition d'histoires bibliques qui se passent à Jérusalem ou dans les alentours, vers ce nouveau lieu inventé qui s'appelle la Mecque. Voilà donc comment on crée ce mythe. C'est une transposition d'histoires qui se sont passées ailleurs à un site inventé et fictif que on a appelé la Mecque ou Mecca, une ville qui n'a jamais existé parce qu'il n'y a aucune trace historique de cette ville. Et voilà ce que vous devez comprendre pour ce premier épisode. Il y a encore beaucoup de choses à traiter, mais j'ai voulu découper la chose en plusieurs épisodes pour que ce soit digeste. Je n'ai pas voulu mélanger la partie judéo-nazaréenne, les premiers écrivains du texte coranique, etc. Ça aurait été beaucoup trop dense. Donc j'ai voulu commencer par le mythe de la Mecque, l'impossibilité de ce site, et dans un autre épisode, on parlera de pourquoi cette transposition, pourquoi cette invention. En tout cas, pour aujourd'hui, pour cet épisode, voilà ce qu'il faut comprendre. Le mythe de la Mecque se crée
par la transposition d'histoires qui se sont passées ailleurs, donc probablement en Palestine, et tout corrobore ça, hein, l'analyse de Patricia Crone avec les aliments qu'on y trouve, la végétation qui est décrite, les histoires bibliques comme cette histoire de Safa et de Marwa qui se passe 2500 ans avant dans la région Palestine ou Israël, sud d'Israël, et on transpose cette histoire en inventant 2 petits monticules rocheux à la Mecque et des pèlerins qui font l'aller-retour, qui font la course pour commémorer l'histoire de Hagar ou de Hajar dans la tradition islamique et de son fils Ismaël. Donc la Mecque est un site parallèle inventé pour transposer des histoires bibliques, les détacher du judaïsme et du christianisme et avoir une histoire propre. Voilà probablement la raison pour laquelle les Abbassides ont fait ça, c'est que cet empire naissant avait besoin d'une histoire qui ne soit ni byzantine, ni chrétienne, ni juive, mais qui soit totalement arabe, un mythe propre pour cette nouvelle religion. C'est la piste la plus probable parce que, dans l'absolu, le Coran aurait pu garder l'histoire de Hagar et de son fils dans le sud de la Palestine et on conserve la même histoire biblique. Pourquoi la changer? Pourquoi la transposer et dire que ça s'est passé à la Mecque entre Safa et Marwa? Pourquoi modifier cette histoire que tout le monde connaît? C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que on sait que c'est un mensonge maintenant. C'est-à-dire qu'avec ce que je vous ai dit, vous savez que Safa et Marwa, c'est un mensonge. C'est une invention. C'est connu, ça ne s'est pas passé à la Mecque. Tout juif qui se respecte, tout chrétien qui se respecte, qui connaît un peu la Bible, connaît cette histoire et sait que ça ne s'est pas passé à la Mecque. Donc c'est un mensonge islamique gratuit. Et la seule justification possible et imaginable, parce que c'est vraiment une gymnastique mentale, prendre des histoires qui se sont passées ailleurs, les réinventer dans un site qui n'a jamais existé parce qu'il ne peut pas exister, c'est fastidieux comme gymnastique. Il faut inventer des collines, il faut inventer des histoires, arriver à connecter 2 terrains qui ne se ressemblent pas. D'ailleurs, c'est un échec. On va conclure à ça. C'est un échec. Le Coran s'est fait épingler par Patricia Crone. Nous expliquer qu'à la Mecque, on mangeait des fruits de mer et de la viande et du poisson frais, c'est une transposition ratée. L'équipe de Abbasside, les studios Bukhari, Tabari qui ont pondu tout ça, ne savaient pas qu'un jour il y aurait Internet, ne savaient pas qu'un jour tout ça allait être vulgarisé et que le mythe islamique allait s'effondrer. Ils ne savaient pas. Et c'est plus Internet qui est en train de faire exploser tout ça parce que le livre de Patricia Crone, où les recherches, ils existent depuis les années 70, 75. Agarisme est publié en 77. Meccan Trade and the Rise of Islam, le commerce mécois et la naissance de l'islam, est écrit en 1987. Sauf que tous ces livres sont restés dans les bibliothèques où ça se discutait entre initiés, plus la peur du terrorisme. Et même Patricia Crone a dit qu'elle avait eu des problèmes dans son université. Elle n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Déjà que c'était assez dangereux ce qu'elle faisait et ce qu'elle disait. Pour rappel, elle dit la Mecque n'a pas existé, c'est tout. Donc, elle a laissé ça dans le champ académique de façon à ce que les hystériques du Pakistan, les islamistes, les intégristes ne puissent jamais savoir ce qu'elle a produit. Et c'est Internet, des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, qui est en train de vulgariser tout ça. Et aujourd'hui, l'islam ne peut plus survivre avec ce qui est en train de se faire actuellement. C'est fini. Le game est plié. Il y a juste le temps qui est en train de faire son travail. Du moment, comme je le disais au début de ce podcast, du moment que l'Arabie Saoudite construit un parc Dragon Ball, t'as compris que le game est plié. Même les Saoudiens savent ce qui est en train de se passer et les Saoudiens sont déjà en train de se préparer à l'après-islam. Ils savent que l'islam est mort. C'est une question de temps. À part, aujourd'hui, avec les informations qu'on a, à part un débile ou un quotient intellectuel faible, qui n'est pas capable de réfléchir et de connecter des choses logiques entre elles, à part ça, personne ne peut encore croire à ce dogme. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une partie de la population qu'on ne pourra pas aider. Voilà, en fait, le travail que je fais, et que font beaucoup d'autres d'ailleurs, le travail de vulgarisation, de transmission de l'information, pourra sauver les quotients intellectuels au-dessus de 90.
90, 95, 100, 110 et au-delà. Oui, parce que tu es capable de logique. Donc quand je te dis que dans le Coran, ça parle de bateaux, de fruits de mer et de pêche, ça te dit que les habitants de la Mecque cultivaient des vignobles, du raisin, des olives et des figues, et tu me dis oui, c'est possible, je peux plus rien pour toi. Bon, ça veut dire que je m'adresse pas à toi. Et si tu fais partie des quotients intellectuels faibles, il vaut peut-être mieux que tu restes dans ta croyance. Peut-être que tu ne pourras pas vivre en dehors de ça. Donc ce travail s'intéresse aux gens qui ont la logique ou leur logique qui fonctionne. Ça sert à rien de venir me dire dans les commentaires l'observateur, tu racontes de la merde, je reste musulman. Je t'encourage à rester musulman. Si tu ne peux pas comprendre ce que je te dis, reste musulman, c'est très bien pour toi. On ne pourra pas sauver tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde ne sera pas riche, tout le monde ne sera pas heureux, tout le monde ne sera pas en bonne santé, tout le monde ne sera pas éveillé, tout le monde ne connaîtra pas la vérité. La vérité, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est pas grave si ces choses-là, tu ne peux pas les digérer. C'est pas grave, continue à vivre ta vie, reste musulman et c'est peut-être très bien pour toi. Voilà, ce n'est pas fait pour tout le monde. L'éveil peut être dangereux pour les gens qui n'y sont pas préparés. Mais pour tous les autres, et une majorité de gens qui m'écoutent, j'imagine, le travail historico-critique est en train de faire son cheminement, qui a déjà commencé dans la moitié du 19e siècle, mais qui, en raison des moyens de diffusion, s'est un peu tassé et n'a pas fait le chemin ou n'a pas eu l'influence qu'il aurait dû avoir. Ce travail est en train d'arriver sur Internet et le tsunami qui arrive sur l'islam, la vérité qui est en train de débarquer sur l'islam et dans le monde islamique est phénoménale. Et mon avis, c'est que cette religion ne pourra pas résister à ça. Et vous allez me dire, l'observateur, tu nous laisses un peu sur notre faim, parce que tu nous dis pas, mais qui a écrit le Coran? Mais qui a écrit le Coran? Et pourquoi? Qui a inventé cette religion? Et son prophète? Et pourquoi? Qui sont les judéo-nazaréens? Comment cette secte a commencé? Pourquoi? C'est dingue ce que tu nous dis, l'observateur, c'est dingue, c'est une mythologie. Comment on a créé les studios Universal Bukhari, Universal Tabari pour écrire tout ça? C'est dingue, c'est fou! 1400 ans de mensonges, comment ils sont faits? C'est une dinguerie lorsque tu y penses. 33 000 hadiths, 33 000, c'est-à-dire ils ont tout inventé de toutes pièces en 200 ans. C'est incroyable, c'est dingue lorsqu'on y pense. Eh bien, mes amis, nous en avons déjà trop dit pour aujourd'hui. Je vous laisse d'abord digérer ce premier épisode et toutes ces informations. Et dans le second opus, nous allons parler de l'origine du Coran, des judéo-nazaréens. Qui sont-ils? Dans quel but ont-ils écrit ce texte? Comment les califes l'ont récupéré? Comment ont-ils missionné l'équipe abbasside pour produire ces dingueries, des hadiths qui t'expliquent comment tu t'essuies le cul avec cette pierre? Comment ils ont inventé toutes ces bêtises? Toutes ces histoires transposées, Safa et Marwa, qui transposent à la Mecque un site qui ne veut rien dire, aride, désertique. Comment ont-ils inventé ce prophète, ce personnage, Mohammed, et toute la mythologie qui l'entoure, ces femmes, ces esclaves sexuels? Ah, mes amis, ça en fait trop. Beaucoup trop pour aujourd'hui. Donc, un peu de patience. J'arrive très prochainement avec la suite. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que vous êtes en train d'assister au démantèlement de la plus grande arnaque de toute l'histoire de l'humanité. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.